Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de partager une pépite. La Bible en est remplie. Heureusement, cela permet à nous qui lisons la Bible de trouver une sorte de récréation spirituelle. Cette pépite se trouve dans Isaïe 23, les versets 15 et 16. Vous comprendrez très vite lorsque je vais lire ces versets. Car en réalité, je vous l'ai dit, c'est une question de méditation. Dieu est bon, Dieu est généreux et sa Bible est vraiment remplie de pépites. Alors donc, allons-y tout de suite dans notre pépite. C'est dans Isaïe 23, les versets 15 et 16. Il est dit ceci. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli, 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. C'est là notre pépite, frères et sœurs. La prostituée dont parle la chanson. Le prophète ne s'arrête pas là, puisqu'il relaie la parole de Dieu. Il continue au verset 16. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Ces chansons, frères et sœurs, c'est une chanson qu'on dirait aujourd'hui mondaine, c'est-à-dire une chanson du monde. Il ne s'agit pas de cantique à Dieu, encore moins de louanges, comme nous connaissons aujourd'hui. Dieu écoute bien les chansons. Il écoute tous les chants. Pour ne pas dire toute parole qui sort de la bouche des humains. Dieu est parole. Quelle parole nous pouvons dire que Dieu n'entend pas? C'est lui qui a fait nos oreilles et notre bouche. Il l'a dit à Moïse. Cela faisant, quelle parole, quelle chanson Dieu n'écouterait pas? Mais le plus étonnant encore, c'est qu'il a même retenu un refrain de cette chanson. Je reprends avec vous. C'est le verset 16. Il dit ceci. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Cette parole, nous la trouvons dans la prophétie contre Tyr. La ville de Tyr, frères et sœurs, était déjà occupée. Et elle a été, lors de la division, remise donc à la tribu d'Asser. Mais c'était une ville qui était très guerrière. Et donc cette prophétie de Dieu contre cette ville, il a pris les paroles d'un chant païen. Il a pris les paroles d'un chant mondain. Oui, frères et sœurs. Les pasteurs conseillent à leurs fidèles de ne pas écouter les chansons païennes, les chansons dites mondaines, et que ces chansons sont remplies de beaucoup d'esprits méchants ou d'esprits impurs. Ce sont leurs termes. Parce que moi, je ne dirais pas esprit méchant ni esprit impur. Je dirais plutôt des souffles. Puisque ce qui sort de la bouche, c'est des souffles. Donc, pourquoi est-ce que nous n'écouterons pas les chansons mondaines?
Rien de ce qui vient de l'extérieur ne rend l'homme impur. C'est ce qui vient du cœur. Je ne cesse de le dire. Donc, écouter une chanson mondaine ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Quel que soit ce que cette chanson dit. En l'occurrence, Dieu écoute tout. Dieu est parole. Quelle parole sortirait de notre bouche que Dieu n'entendrait pas? Lorsqu'il est dit donc dans la parole que nous serons jugés par notre parole, la plupart des chrétiens pensent que c'est uniquement la parole des évangélistes. Non, c'est de tout le monde, tout chrétien, et même les non-chrétiens. Nous serons jugés par toute parole qui sort de notre bouche. Et donc, rentrons donc dans notre récréation. Après donc cette petite introduction, oui, Dieu écoute toutes les chansons. Au ciel, il y a des cantiques. Il y a des louanges. On chante pour la gloire de Dieu. Il semblerait que cette chanson dont parle Dieu ici, on parle d'une prostituée. Quelle est la prostituée la plus célèbre de la Bible? N'est-ce pas Rahab? N'a-t-elle pas accueilli chez elle lorsque Josué entrait dans l'actuel Israël, 2 espions qu'ils ont envoyés chez elle, et cela a non seulement sauvé sa vie et celle de toute sa famille, mais en plus Rahab est rentrée dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc parler des chansons, quelques-unes, pas de toutes parce que nous n'aurons pas le temps. Et moi, je ne connais pas tous les chants mondains. Mais nous allons prendre comme ça, moi j'ai pris quelques chants, et nous allons voir par rapport à ces paroles, quelle prophétie Dieu pourrait en tirer. Ça peut être intéressant, vous pouvez le faire chez vous. Lorsque vous entendez, je ne sais pas moi, n'importe quelle chanson, puisque Dieu prend les chansons mondaines pour en tirer des prophéties. Voilà ce que veut dire cette pépite de ce jour. Moi, je vous ai pris donc Milord. C'est la chanson d'Edith Piaf. C'est vraiment intéressant. Je commence par une chanson comme celle-là, tout simplement parce que dans la Bible, celle qui est prise, elle parle d'une prostituée. Dans Milord, il s'agit donc d'une prostituée qui est au port et donc qui voit un homme avec son amoureuse tous les jours. Et un jour, l'amoureuse a laissé tomber cet homme. Et qui va consoler cet homme? Eh bien, c'est la prostituée. Je vous lis juste quelques paroles de cette chanson et ensuite nous verrons quelle prophétie on peut en tirer de cette parole. Il est dit ceci. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur cette chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, qu'une ombre de la rue. Je vais commencer par une prophétie en ce qui me concerne moi-même, frères et sœurs. Je pourrais bien vous dire, à vous qui m'écoutez et que je tente d'évangéliser, pour vous, je suis une fille du port, une ombre de la rue. Je passe mon temps à vous appeler à la foi. Certains d'entre vous pensent que c'est du proxénétisme. Pendant que le monde, comme une belle femme, vous séduit. Lorsque ce monde vous laissera, moi je serai là, à vous attendre.
vous appelant à venir à Jésus. C'est extraordinaire. Que pourrait bien dire Dieu à propos de cette chanson? L'Église, c'est le cas de l'Église en général. Le Christ pourrait bien vous dire en ce temps-là, lors du jugement du monde, il en sera de ce monde comme de la prostituée dont parle la chanson Mélorde. Mon Église comme une prostituée au port, une ombre de la rue, te regardait faire le beau avec la belle sans que tu ne remarques mon Église, jusqu'à ce que cette belle dame te laisse. Eh oui, frères et sœurs, Dieu écoute les chansons mondaines. Il les utilise comme des prophéties. Il est la parole. Je prends encore un autre chant de cette même chanteuse. C'est très facile pour moi parce que elle est décédée et paix à son âme. À cause de cette chanson, je pense que Dieu l'a relevée. Donc, je parle bien de Edith Piaf. Nous allons passer donc à l'hymne à l'amour. C'est une magnifique chanson. Il est dit ceci. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Et plus loin, elle dit, je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. Et à la fin, elle dit, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Cette chanson n'est pas un cantique. Ce n'est pas non plus une louange. Pour certains chrétiens, ils classeront cette magnifique chanson avec de très belles paroles dans un chant mondain. Et pourtant, Dieu l'a entendu. Certainement. Il l'a écouté. Moi, ici, dans cette chanson, frères et sœurs, je vois ici Matthieu 10, les versets 35 à 38, ou même Matthieu 16, les versets 24 à 35. Personne ne peut être son disciple à notre Seigneur Jésus-Christ s'il ne se renie pas lui-même, s'il ne porte pas sa croix pour le suivre. Dans cette hymne à l'amour, vous allez me dire, mais toi, c'est parce que tu es amoureuse de Jésus. Jésus-Christ est mon Père. Ce n'est pas une question d'être amoureux de Jésus-Christ. C'est que les paroles, cette femme amoureuse d'un homme dit ceci. Le ciel bleu peut s'écrouler et la terre s'effondrer. Et c'est ce qui va se passer à l'Armageddon, que tout le monde craint. La terre sera roulée. La mer va disparaître. Et pourtant, nous serons sauvés. Elle dit, je réunirai ma patrie. Je réunirai mes amis. Ne c'est pas ce que le Seigneur demande pour être son disciple. Frères et sœurs, Dieu écoute les chansons mondaines. Qu'est-ce que Dieu pourrait dire lorsqu'il verrait Edith Piaf au ciel? Il lui dira, certainement cette chanson était très belle. Or, vous me direz, ce n'est pas elle qui l'a écrit, je sais. Mais elle l'a chanté magnifiquement. Et si elle n'était pas d'accord avec cette chanson, elle ne l'aurait pas chantée. Et peut-être même qu'elle a réécrit quelques paroles, quelques phrases de cette chanson. Elle en a dû faire un arrangement. Rien que le ton de sa voix. Et oui, prouve qu'elle croyait à cette chanson ou aux paroles qu'elle disait. Cette hymne à l'amour,
Ça peut être également attribué à Israël. L'amour de Dieu pour Israël. Dieu a vraiment aimé Israël. Et Dieu continue d'aimer Israël. Pareil pour le Christ et son Église. Et oui, il a donné sa vie pour son Église. Nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent ou de l'or, mais avec son sang. Donc vous voyez que les chansons dites païennes et mondaines peuvent nous permettre de méditer et que toute parole est tirée de Dieu, puisque Dieu est parole, surtout le Fils qui est venu à nous. Vous allez me dire, ce qui est bien pour lui, c'est les cantiques et les louanges. Oui, certainement. Mais je suis sûre qu'il écoute aussi les chansons mondaines. Comme exactement Dieu le Père. Quand il a parlé de cette chanson de la prostituée. Alors, continuons encore notre petite récréation. C'est vraiment intéressant. C'est dommage que je ne sache pas chanter. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous demande de trouver les titres de ces chansons et donc de les écouter. Moi, je parle que des paroles. Je vais prendre un troisième chant. Celui de Daniel Balavoine. Il en a beaucoup. Mais moi, j'ai pris l'exemple de La vie ne m'apprend rien. Eh oui, paix à son âme à lui aussi. Alors, il dit ceci. De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leur évangile ont fait de moi un non-croyant. Eh oui, leur évangile ont fait de moi un non-croyant. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, mais je ne peux pas et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Pour moi, frères et sœurs, cette chanson est une prière. Pour la plupart du temps, les gens la considèrent comme une chanson païenne et mondaine. Elle est bien une prière. Si vous écoutez, si vous regardez les paroles de cette chanson, il est clair qu'elle parle de la vanité du monde. Ce monde a été abandonné à la vanité. La vie de ce monde ne nous apprend rien. Si nous voulons apprendre quelque chose, c'est de lire la Bible. Lorsque vos pasteurs vous disent n'écoutez pas les chansons mondaines et que Dieu lui-même il les écoute, Dieu a certainement écouté ces chansons, la vie ne m'apprend rien. Il lui dira, mais t'as raison. J'ai abandonné ce monde à la vanité. Alors, qu'est-ce qu'il dirait comme d'une prophétie? Là, ça s'adresserait vraiment aux évangélistes. Il leur dira ceci. Vous avez entendu ce chant? La vie ne m'apprend rien. C'est ce que vous avez fait de mon évangile. Vous avez pris mon évangile pour faire vos lois et vos traditions, comme les pharisiens et les docteurs de la loi. Vous avez été des aveugles qui accompagnent d'autres aveugles. Eh oui, seul le cœur de l'homme le gouverne. Ni les souffles impurs, ni méchants ne peuvent rendre un homme impur à plus forte raison une chanson. Continuons notre récréation.
Il dit ceci, le même Balavoine, en fait, dans cette chanson. Je ne sais pas qui l'a écrit. Hein? L'argent n'endort pas la tête. Eh oui. Il dit, les gens pensent que l'argent endort ma tête. L'argent n'endort pas la tête. Et il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Eh oui. Les pauvres en esprit ou en souffle, les éplorés des béatitudes, de l'enseignement de Jésus, ne parlent pas des pauvres qui n'ont pas d'argent, mais des pauvres en souffle. Et ceux qui sont éplorés de justice. On peut être très riche et ne pas avoir de justice. Continuons encore avec un autre chant que les pasteurs pourraient dire que c'est une chanson encore païenne. Alors, il s'agit du temps des cathédrales. Le temps des cathédrales est une chanson tirée d'une comédie musicale qui a eu plus ou moins de succès. Je dirais même qu'il y a eu beaucoup de succès. Voyons les paroles. Il est dit ceci. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Alors, quand on voit cathédrale ici, la plupart des personnes qui m'écoutent vont penser aux églises catholiques surtout. Ce n'est pas le cas. Même si cette comédie musicale étant faite en France a utilisé des cathédrales. Je peux vous dire que les églises évangéliques aujourd'hui ont des cathédrales. Même s'ils ne sont pas construits en hauteur, ils sont construits en largeur et avec beaucoup de bruit. Ce sont des cathédrales. Et oui. Ensuite, nous avons des grandes tours. Chaque nation a une grande tour. Je l'ai déjà fait dans une vidéo. Chaque nation a sa grande tour. Chaque nation a sa cathédrale mondaine. Les tours de Nimrod. Donc le temps des cathédrales ici, ça ne parle pas uniquement de l'Église catholique. Je continue. Il dit ceci, le refrain suivant. Il est foutu le temps des cathédrales. La foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer tous ces païens, ces vandales. La fin du monde est prévue pour l'an 2000. N'est-ce pas une chanson prophétique, ça? Eh oui. Les tours des nations qui sont plus hautes que les cathédrales aujourd'hui, frères et sœurs. N'est-ce pas des vandales qui sont là-dedans? Des païens. Et surtout ces grandes églises qui font des shows incroyables. Je ne suis pas en train de juger. Hein. Nous sommes dans une récréation spirituelle. On se détend un peu après de longues études sur donc la résurrection et la Trinité, que je n'ai même pas encore fini de traiter. Frères et sœurs, que dira Dieu en écoutant les paroles de cette chanson? Je reprends. Il est dit ceci. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles,
écrire son histoire dans le verre ou la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales. La foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin du monde est prévue pour l'an 2000. Le Seigneur dira, écoutez, qu'il en soit ainsi. Vous avez entendu cette chanson, Le temps des cathédrales, votre comédie musicale. Laissez entrer dans mes églises les barbares et les païens. Vous voulez monter vers les étoiles. Vous voulez écrire votre histoire dans le verre et dans la pierre. Je vous ai donné mon fils, son sang. Voilà où moi j'écris votre histoire. Donc laissez rentrer tous les païens et tous ces vandales dans mes églises. C'est pour eux que j'ai répandu aussi mon sang. La méditation pourrait aller très loin. Tout simplement parce que dans Matthieu 22, les versets 9 à 10, ou dans Luc 14, les versets 21 à 24, le Seigneur, quand il va arriver pour les noces, il ne trouvera personne. Ces cathédrales, ces églises seront vides. Et donc, il sera obligé d'envoyer ses serviteurs aller chercher dans les rues les boiteux, les extropiés, les pauvres, les gens de la rue, pour remplir sa salle de noces. Eh oui, on peut très bien écouter les chansons païennes, les chansons mondaines. Dieu lui-même les écoute. Il entend très bien ces paroles. Elles sortent de la bouche des humains et les petits enfants les chantent. Si nous continuons donc dans le sens prophétique, ce n'est pas possible que je fasse cette vidéo sans parler des hymnes nationaux. À tout honneur, je suis en France, donc je vais prendre l'hymne national de la France. La Marseillaise. Frères et sœurs, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. J'ai regardé tous les couplets. Je trouve les paroles de l'hymne national française, franchement, un peu dures. Imaginez Dieu lisant des paroles comme je l'ai lues. Eh oui, je les ai lues, je les ai regardées, je viens de lire. Et c'est Dieu qui a fait mes yeux et qui a fait ma bouche. Donc, si les hymnes nationaux sont des prophéties pour les nations, l'hymne national française est vraiment très dur. Eh oui. Si Dieu dit, mais regardez vous-même ce que vous avez écrit sur votre nation. Eh oui. Lorsque dans Ézéchiel, le Seigneur a dit d'aller dans la vallée des morts, relever les morts
qui étaient entassés. Il l'a dit à Ézéchiel. C'est ce qu'ils disaient sur eux-mêmes, les fils d'Israël. Et cette hymne nationale française, frères et sœurs, c'est ce qu'elle dit sur la nation française. J'ai pris le dernier couplet qu'on n'entend pas très souvent. Il y en a 7. Il est dit ceci. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. La parole est Dieu, frères et sœurs. Je ne connais pas les hymnes nationales des autres États, mais je suis en France. J'invite les Français qui m'écoutent à relire l'hymne national de la France et de faire une prophétie, puisque la parole considère les chansons comme prophétiques. Alors, comme il s'agit donc d'une hymne nationale, frères et sœurs, je vais essayer de chanter. Je ne suis pas une très bonne chanteuse, mais pour l'hymne national, pour la France, je le ferai. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Frères et sœurs, des paroles de cette chanson, quelle que soit l'interprétation qu'on peut en donner, elle reste assez dure. Bien entendu, je suis ivoirienne. Et donc, il faut que je termine cette récréation avec l'hymne national de mon pays d'origine. Alors, il s'agit donc de la Bijanaise. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bijanaise? Salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Ce sont des paroles qui tranchent, au moins avec la violence. Il est clair qu'on parle d'hospitalité, de terre d'espérance, des fiers artisans qui vont bâtir la Côte d'Ivoire dans le bonheur.
C'est une chanson qui a été écrite certainement après l'indépendance. C'est clair. Puisque il est dit qu'il faut ramener dans la paix la liberté et que le devoir donc de tout Ivoirien, c'est d'être un modèle. Voilà. De l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle. Alors cette foi nouvelle, je pense que c'est le christianisme. Et donc la Côte d'Ivoire est la patrie de la vraie fraternité. Ces paroles sont plus positives quand même. Si Dieu les entend, qu'est-ce qu'il pourrait dire à un Ivoirien qui va monter au ciel? Est-ce que tu as été vraiment ce fier artisan de ton pays? La paix en Côte d'Ivoire, on connaît quand même si récemment il y a eu la guerre. Les hymnes nationaux, frères et sœurs, moi je pense que Dieu les écoute. Dieu écoute les chansons. Toute parole qui sort de la bouche de l'homme vient à Dieu, à l'oreille de Dieu. Si nos hymnes nationaux, eh oui, chaque État, chaque nation a une hymne nationale. Si Dieu utilisait nos hymnes comme des prophéties, je vous laisse méditer sur l'hymne national de votre pays. Et oui, Dieu écoute toutes les chansons. Pour lui, il n'y a pas de chanson mondaine, puisqu'il s'agit d'une parole qui sort de la bouche de l'homme. Et son Fils est la parole, venue dans le monde. Méditez sur vos hymnes nationaux de vos pays respectifs. Il ne s'agit pas de les considérer comme des chansons mondaines et que les chrétiens ne doivent pas les écouter. Et que si jamais ils se disaient, bon ben on va leur laisser réaliser par rapport à leur hymne national, leurs paroles, comme la prophétie sur leur nation. Voilà ce que je veux dire. Et donc, comme pour l'hymne national française, je vais essayer de chanter aussi l'hymne national ivoirienne. Je l'ai chanté tout le temps à l'école, alors donc, je devrais pouvoir m'en sortir. Alors, salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle. La patrie de la vraie fraternité. Voilà donc, je sais que je ne suis pas une bonne chanteuse, mais pour cette récréation spirituelle, j'avais envie de partager avec vous cette petite pépite. Dieu écoute toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'homme. La parole est esprit. La parole qui est dans la Bible est esprit et vie. Notre Dieu
est avec nous dans notre vie. Cette pépite était donc pour dire à certains pasteurs ou prêtres même qui disent à leurs fidèles de ne pas écouter les chansons païennes. Dieu lui-même, il les écoute. Et il les cite pour faire des prophéties. Donc, toute parole qui sort de notre bouche peuvent être considérées comme des prophéties. Les hymnes nationaux des pays, frères et sœurs, peuvent être utilisés comme des prophéties. Et oui. Donc voilà, c'était pour cette petite récréation spirituelle. L'esprit me dit qu'il faut que je fasse une vidéo sur le nom de Dieu, c'est-à-dire je suis celui qui suit pour compléter la Trinité. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, à chaque fois que vous entendrez une chanson mondaine, vous pouvez méditer là-dessus.